Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal en langue française de ce jeudi 20 janvier 2022, dont voici les principaux titres. Il s'observe toujours une pénurie du sucre dans la capitale économique du Burundi, en mairie de Bujumbura. Les quantités insuffisantes approvisionnées en sont la cause, comme le disent les commerçants. Et du côté de la société sucrière Mosso, ils indiquent que le manque de carburant des camions transporteurs en est l'une des causes principales. Et le secteur touristique du Burundi n'est pas rentable suite au manque de la loi régissant ce secteur. C'est du moins les propos de Georges Nimobona, le directeur général de l'Office national du tourisme. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. L'absence d'une loi régissant le secteur touristique au Burundi est l'un des défis qui minent ce secteur. Ce sont les précisions du directeur général du tourisme ce jeudi. C'était lors d'une conférence de presse. Georges Nimobona, directeur de l'Office national du tourisme, indique que cela diminue les recettes issues de ce secteur. Le point avec Sheila Irambona. Au cours de cette conférence de presse avec les journalistes, le directeur général du tourisme est revenu sur les défis qui hantent ce secteur du tourisme. L'un des défis majeurs relevés par cette autorité est que ce secteur n'a pas de loi qui le régit. Selon lui, cela empiète à son bon fonctionnement. Le premier défi, c'est l'absence d'un cadre légal. À cela, je peux dire l'absence d'une loi du tourisme. C'est pourquoi vous allez voir que pour développer le secteur, il faut avoir des garde-fous pour pouvoir exactement mener à bon port la réalisation et le développement du secteur. Le deuxième défi se situe au niveau du cadre institutionnel, c'est-à-dire qu'il y a différents ministères qui s'interpénètrent dans la gestion du secteur, parce que les différents sites touristiques, que ce soit naturel, que ce soit historique, que ce soit culturel et les monuments, se situent dans différents ministères, tels que le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, tels que le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, tels que les sites touristiques qui se trouvent dans les espaces des privés. Tout ça sont des défis, sont des problèmes ou des contraintes qui nous bloquent dans le développement du secteur. Le troisième défi, c'est le problème d'aménagement des sites touristiques qui est conséquent de ces deux derniers parce qu'on ne peut pas aménager un site alors qu'il se trouve dans les mains des autres. Et d'ajouter que jusqu'à maintenant, la direction du tourisme n'est pas au courant du montant des recettes récoltées par ceux qui travaillent dans le cadre privé, tels que des hôtels. Les revenus qui sont officiels, ce sont les revenus étatiques, c'est-à-dire les frais à l'entrée au niveau de différentes frontières. Mais lorsque un touriste arrive à l'intérieur du pays, il y a les hébergements qui doivent être connus par les hôteliers, il y a les consommations au niveau des restaurants, il y a la consommation de différents services, les déplacements, tout ça. Mais avec toutes ces recettes, quelque part le gouvernement doit recevoir quelque chose parce qu'il y a des taxes qui sont payées. Justement, ça c'est un défi. Nous comptons mettre un système de maîtrise de ces recettes au niveau de chaque échelon pour pouvoir dégager comme les autres pays le font. Le directeur général du tourisme a clôturé cette conférence de presse en indiquant qu'une fois ce secteur restructuré, le Burundi pourrait faire entrer autour de 4 milliards de dollars d'ici 2030. Poursuivons ce journal par cette page éducation. L'école fondamentale Karurama 1 de la commune Rugombo, c'est en province Cibitoke, fait face à un manque criant de bancs pupitres et de salles de classe.
Le maître responsable à cet établissement explique qu'il est fréquenté par beaucoup d'élèves, à savoir plus de 2500 élèves regroupés dans seulement 11 classes. Et quant à la direction provinciale de l'enseignement à Cibitoke, il tranquillise en disant qu'ils sont à l'œuvre et des bancs pupitres qui manquent sont en cours. Je propose de suivre ce reportage de Jean de Dieu Irakoze. Ces élèves sont de l'école fondamentale Karurama 1 se trouvant en commune Rugombo de la province Cibitoke. Le maître responsable à cet établissement explique que certains élèves apprennent assis par terre suite au manque de bons pupitres et les classes pléthoriques entre plus de 200 élèves par classe et par vacation. Des élèves qui fréquentent cet établissement indiquent qu'il est difficile d'apprendre si l'on n'est pas assis confortablement. Cette situation figure parmi les causes des abandons scolaires selon les responsables de l'enseignement à cet établissement. Tous demandent la confection de bancs pupitres et la construction d'autres salles de classe. Et la direction provinciale de l'enseignement à Cibitoke tranquillise que parmi les bancs manquants, certains sont en cours de confectionnement. Elle précise que la confection d'autres attend le stade de passation du marché. Toutefois, elle demande aux partenaires œuvrant dans le secteur de l'éducation à emboîter le pas du gouvernement en construisant les salles de classe. Cet établissement connaît également le manque d'images servant à l'enseignement du français, fait savoir en outre le maître responsable à l'école fondamentale Karurama 1. Merci Jean de Dieu Irakoze pour ce reportage. Et ce journal continue sur la RTI. La diminution de litiges liés à la destruction des champs et cultures, l'augmentation de la production laitière et la création d'emplois sont entre autres les avantages de la stabilisation permanente, comme l'indiquent certains éleveurs de la zone Rubirizi et Rukaramu, c'est en commune Mutimbuzi. Le gouverneur de la province Bujumbura fait savoir que les défis auxquels se sont heurtés certains éleveurs ne sont plus d'actualité. Les détails avec notre confrère Charles Makoto. La différence entre l'élevage à l'étable et la divulgation du bétail réside dans la production. Nous sommes satisfaits de l'élevage en stabulation. Cela permet l'augmentation de la production, que ce soit pour la bouse ou la production laitière. Toutes sont en grande quantité. Il y a une augmentation de la production par rapport à la production donnée par les vaches élevées en divagation, où la production est moins satisfaisante. L'élevage à l'étable est une bonne chose, que ce soit pour la bouse collectée, les vaches prennent un repos. Il y avait de temps en temps des problèmes liés à la destruction des champs par les vaches et on était dans l'obligation de payer, ce qui est aujourd'hui une histoire du passé. La stabilisation permanente permet d'éviter les maladies des porcs. L'intérêt de l'élevage à l'étable, c'est entre autres la réduction des maladies chez les porcs, l'augmentation de la propreté et ça attire les clients. Nos clients préfèrent les endroits propres. Tout élevage nécessite la propreté. Plusieurs vaches se sont retrouvées sur le marché dans les premiers jours de la mise en œuvre de la loi sur la stabilisation permanente il y a 3 mois. La solution a été la sensibilisation de la population afin de clôturer leurs propriétés, afin de faire paître leurs troupeaux. La stabilisation permanente est déjà observée dans toute la province, et surtout en commune de Mutimbuzi, Kavezi, Mugongomanga et Mukike. Là où nous avons un grand nombre de bétail, on essaie quand même de s'adapter à la loi. Sinon, dans ces communes, nous sensibilisons à la population éleveur
d'essayer quand même de clôturer leurs champs pour que les bétails puissent avoir le lieu stable d'élevage. Le gouverneur appelle sa population à ne plus livrer à l'abattoir leurs troupeaux en attendant que le ministère de tutelle trouve solution en établissant une zone réservée exclusivement à l'élevage. Je vous le disais tout au début de ce journal, la pénurie répétitive du sucre s'observe toujours dans la capitale économique du pays, et c'est à Bujumbura. Et sur 5 alimentations visitées par nos reporters ce jeudi, aucune ne disposait cette denrée. Certains commerçants indiquent que les quantités qu'ils disposaient ont été épuisées au cours de cette semaine et d'autres la semaine dernière. Et ils demandent la majoration des jours d'approvisionnement. C'est un reportage de notre confrère Moïse Misago. Les alimentations visitées comme Omucho Market Company, Atlantis Mad Supermarket, Alimentation du Midi, Agaharawe et celle située à la station King Star d'Obgiza, le sucre n'est pas disponible. Les employés de ces alimentations indiquent que les quantités qu'ils disposaient ont été épuisées au cours de cette semaine et d'autres la semaine écoulée. Et place à l'actif de cette situation la forte demande de cette denrée qui est supérieure aux quantités qu'ils reçoivent. Il n'y a pas de sucre. Nous nous sommes approvisionnés jeudi de la semaine passée, une demi-tonne, mais à cause de la forte demande, les stocks ont été épuisés. Nous vendons le sucre au prix officiel. Cette vente se fait dans la transparence. Le kilo coûte 2500 francs. Le sucre a été distribué et a été vendu dans la transparence, mais les clients ont été nombreux par rapport à la quantité qui était disponible. Il y avait de longues files d'attente. Des clients venus de partout faisaient la queue ici alors que la quantité était insuffisante. Donc la quantité du sucre qu'on avait a été vendue dans la transparence et les stocks ont été épuisés hier. Ces employés demandent l'augmentation des jours de leur approvisionnement. Nous demandons l'augmentation des jours de distribution, au moins 3 fois le mois, pour satisfaire la demande du sucre. Quant à la quantité, même si on distribue 2 fois le mois le sucre et qu'on augmente la quantité, ça serait mieux. Le récent approvisionnement du sucre date du 3 courant selon certains propriétaires des alimentations visitées. Et au niveau de la société sucrière du Mosso, l'on reconnaît le problème dans le circuit de distribution ainsi que le problème lié au manque de carburant pour les camions transporteurs de ce sucre. Toutefois, Jean-Pierre Nzobandora, il est porte-parole de cette société. Il précise que la Sosumo est à l'œuvre pour trouver solution à tous ces problèmes afin de renormaliser la situation. Je vous propose de le suivre. Il y a 2 semaines, il s'est observé une carence du sucre ici à Mairie d'Objumbura. Ce n'est pas d'ailleurs seulement à Mairie d'Objumbura, c'est aussi dans les provinces où nous servons le sucre. C'est notamment Bubanza, Chibitoke, Bujumbura Rirar, Rumonge, Bururi et une partie de Muramvya. Comme je l'ai toujours souligné, le problème est dû au problème de transport. Parce que nous avons servi dans les premiers jours du mois. Quelques jours après, suite au problème que je viens d'évoquer, la carence a commencé à se manifester. Mais dès aujourd'hui, avec les cargaisons que j'ai obtenues, parce que ce matin, nous avons déchargé, donc je pense que le problème sera résolu. Et entre-temps, je vais vous signaler que, par exemple, les camions que je viens de recevoir aujourd'hui, je devais les recevoir hier. Mais suite au manque de carburant, ces camions passaient la nuit. Certains dans la zone Igenda, un autre camion a connu une panne au niveau de Nyamutenderi. Je devais les recevoir hier, mais je viens de les décharger tout à l'heure. Sous-entendu que ce qui devait être servi hier sont servis aujourd'hui et le programme est repoussé. Donc c'est un problème. Alors, la SOSUMO a constaté ça
Et la direction de la SOSMA n'a pas croisé les bras. Je vais vous signaler que le problème est observé. La partie d'Orumongue et une partie d'Obururi qui devaient prendre les quotas ici à Bujumbura, on les a mités et ils ont chargé les quotas à partir de Gyofi. Donc parce que le problème de transport était connu et la direction devait trouver une solution. C'est comme ça qu'on a essayé de remédier à la situation. Le problème a été remarqué parce que nous vivons dans les quartiers. Si on parle de cancer de sucre, ce sont nos familles, ce sont nos voisins. On est engagé à poursuivre les démarches pour accélérer les transporteurs et une fois, si les problèmes persistent, et à envisager d'autres solutions. Bouclons ce journal par cette page internationale. L'Afrique du Sud se dote d'une usine de fabrication de vaccins anti-Covid fabriqués sur le continent. Et cette usine est installée dans la ville du Cap et a été inaugurée, c'était mercredi. C'était par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Et selon nos confrères de France 24, cette usine fabriquera 1 milliard de vaccins annuellement d'ici 2025. Images et commentaires. C'est une étape majeure dans la lutte contre le Covid-19. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et l'homme d'affaires Patrick Soon-Shiong ont inauguré ce mercredi une nouvelle usine de vaccins au Cap. C'est la première du continent à héberger tout le processus de fabrication du début jusqu'à la fin. Le milliardaire américain, né en Afrique du Sud, veut transférer une partie de la technologie et des matériaux utilisés au sein de sa firme californienne aux scientifiques sud-africains, transformant le pays en un centre de référence pour les technologies médicales. L'idée, c'est d'intégrer cette technologie propre au XXIe siècle au processus de fabrication en Afrique du Sud, par les Sud-Africains et pour les Sud-Africains. Et nous dépasserons le monde entier. Ce n'est un secret pour personne, le taux de vaccination en Afrique est faible. Seulement 10% de la population est complètement vaccinée contre le Covid-19. L'ouverture de cette usine devrait permettre de renverser la tendance. L'Afrique ne devrait plus être la dernière à avoir accès aux vaccins lors de pandémies. Nous nous débrouillerons tout seuls. Nous sommes déterminés. Et cette usine en est la preuve. Cette nouvelle usine devrait être capable de produire 1 milliard de vaccins par an d'ici 2025. Mais elle ne produira pas que des vaccins contre le Covid. L'objectif est de fournir des médicaments pour le continent tout entier. Et voilà, point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.